René Guénon, Le Roi du Monde, chapitre 3, La Shekinah et Métatron. Certains esprits craintifs et dont la compréhension se trouve étrangement limitée par des idées préconçues ont été effrayés par la désignation même du Roi du Monde, qu'ils ont aussitôt rapprochée de celle du Princeps Ius Mundi, dont il est question dans l'Évangile. Il va de soi qu'une telle assimilation est complètement erronée et dépourvue de fondement. Nous pourrions, pour l'écarter, nous borner à faire remarquer simplement que ce titre de Roi du Monde, en hébreu et en arabe, est appliqué couramment à Dieu même. Note de bas de page. Il y a d'ailleurs une grande différence de sens entre le monde et ce monde, à tel point que, dans certaines langues, il existe pour les désigner deux termes entièrement distincts. Ainsi, en arabe, le monde est al-alam, tandis que ce monde est ad-dunya. Retour au texte. Cependant, comme il peut y avoir là l'occasion de quelques observations intéressantes, nous envisagerons à ce propos les théories de la Kabbale hébraïque concernant les intermédiaires célestes, théories qui, d'ailleurs, ont un rapport très direct avec le sujet principal de la présente étude. Les intermédiaires célestes dont il s'agit sont la Shekinah et Métatron, et nous dirons tout d'abord que dans le sens le plus général, la Shekinah est la présence réelle de la divinité. Il faut noter que les passages de l'écriture où il en est fait mention tout spécialement sont surtout ceux où il s'agit de l'institution d'un centre spirituel, la construction du tabernacle, l'édification des temples de Salomon et de Zorobabel. Un tel centre, constitué dans des conditions régulièrement définies, devait être, en effet, le lieu de la manifestation divine, toujours représenté comme lumière. Et il est curieux de remarquer que l'expression de lieu très éclairé et très régulier que la maçonnerie a conservé semble bien être un souvenir de l'antique science sacerdotale qui présidait à la construction des temples et qui du reste n'était pas particulière aux Juifs. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Nous n'avons pas à entrer dans le développement de la théorie des influences spirituelles. Nous préférons cette expression au mot bénédiction pour traduire l'hébreu berakoth, d'autant plus que c'est là le sens qu'a gardé très nettement en arabe le mot baraka. Mais même en se bornant à envisager les choses à ce seul point de vue, il serait possible de s'expliquer la parole d'Elias Levita que rapporte M. Vuillot dans son ouvrage sur la Kabbale juive. Les maîtres de la Kabbale ont à ce sujet de grands secrets. La Shekinah se représente sous des aspects multiples, parmi lesquels il en est deux principaux, l'un interne et l'autre externe. Or, il y a d'autre part, dans la tradition chrétienne, une phrase qui désigne aussi clairement que possible ces deux aspects. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Les mots Gloria et Pax se réfèrent respectivement à l'aspect interne par rapport au principe et à l'aspect externe par rapport au monde manifesté. Et si l'on considère ainsi ces paroles, on peut comprendre immédiatement pourquoi elles sont prononcées par les anges, Malakim, pour annoncer la naissance du Dieu avec nous ou en nous, Emmanuel. On pourrait ainsi, pour le premier aspect, rappeler les théories des théologiens sur la lumière de gloire dans et par laquelle s'opère la vision béatifique, in excelsis. Et quant au second, nous retrouvons ici la paix à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure et qui, en son sens ésotérique, est indiquée partout comme l'un des attributs fondamentaux des centres spirituels établis en ce monde, in terra. D'ailleurs, le terme arabe Sakina, qui est évidemment identique à l'hébreu Shekinah, se traduit par grande paix, ce qui est l'exact équivalent de la Pax Profunda des Rose-Croix. Et par là, on pourrait sans doute expliquer ce que ceux-ci entendaient par le temple du Saint-Esprit, comme on pourrait aussi interpréter d'une façon précise les nombreux textes évangéliques dans lesquels il est parlé de la paix. D'autant plus que la tradition secrète concernant la Shekinah aurait quelques rapports à la lumière du Messie. Note de bas de page. Il est d'ailleurs déclaré très explicitement dans l'évangile même que ce dont il s'agit n'est point la paix au sens où l'entend le monde profane. Saint Jean 14, 27. Retour au texte. D'autant plus que la tradition secrète concernant la Shekinah aurait quelques rapports à la lumière du Messie. Est-ce sans intention que M. Vuillot, lorsqu'il donne cette dernière indication, dit qu'il s'agit de la tradition réservée à ceux qui poursuivent le chemin qui aboutit au Pardès, c'est-à-dire, comme nous le verrons plus loin, au centre spirituel suprême? Note de bas de page. Voir la Kabbale juive, tome 1, page 503. Retour au texte. Ceci amène encore une autre remarque connexe. M. Vuillot parle ensuite d'un mystère relatif au jubilé, ce qui se rattache en un sens à l'idée de paix, et à ce propos il cite ce texte du Zohar 3.52b. Le fleuve qui sort de l'Éden porte le nom de Yobel, ainsi que celui de Jérémie 17.8. Il étendra ses racines vers le fleuve, d'où il résulte que l'idée centrale du jubilé est la remise de toutes choses en leur état primitif. Note de bas de page, Ibidem, tome 1, page 506-507. Retour au texte.
Il est clair qu'il s'agit de ce retour à l'état primordial qu'envisagent toutes les traditions et sur lequel nous avons eu l'occasion d'insister quelque peu dans notre étude sur l'ésotérisme de Dante. Et quand on ajoute que le retour de toute chose à leur premier état marquera l'ère messianique, ceux qui ont lu cette étude pourront se souvenir de ce que nous y disions sur les rapports du paradis terrestre et de la Jérusalem céleste. D'ailleurs, à vrai dire, ce dont il s'agit en tout cela, c'est toujours à des phases diverses de la manifestation cyclique, le Pardès, le centre de ce monde, que le symbolisme traditionnel de tous les peuples compare au cœur, centre de l'être et résidence divine, Brahmapura dans la doctrine hindoue, comme le tabernacle qui en est l'image et qui, pour cette raison, est appelé en hébreu Mishken ou habitacle de Dieu, mot dont la racine est la même que celle de Shekinah. À un autre point de vue, la Shekinah est la synthèse des séphirotes. Or, dans l'arbre séphirotique, la colonne de droite est le côté de la miséricorde et la colonne de gauche est le côté de la rigueur. Note de bas de page. Un symbolisme tout à fait comparable est exprimé par la figure médiévale de l'arbre des vifs et des morts, qui a en outre un rapport très net avec l'idée de postérité spirituelle. Il faut rappeler que l'arbre séphirotique est aussi considéré comme s'identifiant à l'arbre de vie. Retour au texte. Nous devons donc aussi retrouver ces deux aspects dans la Shekinah et nous pouvons remarquer tout de suite, pour rattacher ceci à ce qui précède, que, sous un certain rapport tout au moins, la rigueur s'identifie à la justice et la miséricorde à la paix. Note de bas de page. D'après le Talmud, Dieu a deux sièges, celui de la justice et celui de la miséricorde. Ces deux sièges correspondent aussi au trône et à la chaise de la tradition islamique. Celle-ci divise d'autre part les noms divins, sifatiyya, c'est-à-dire ceux qui expriment des attributs proprement dits d'Allah, en noms de majesté, jalaliyya, et noms de beauté, jamaliyya, ce qui répond encore à une distinction du même ordre. Retour au texte. Nous devons donc aussi retrouver ces deux aspects dans la Shekinah et nous pouvons remarquer tout de suite, pour rattacher ceci à ce qui précède, que sous un certain rapport tout au moins, la rigueur s'identifie à la justice et la miséricorde à la paix. Si l'homme pêche et s'éloigne de la Shekinah, il tombe sous le pouvoir des puissances, sarim, qui dépendent de la rigueur. Et alors la Shekinah est appelée main de rigueur, ce qui rappelle immédiatement le symbole bien connu de la main de justice. Mais au contraire, si l'homme se rapproche de la Shekinah, il se libère. Et la Shekinah est la main droite de Dieu, c'est-à-dire que la main de justice devient alors la main bénissante. Première note de bas de page, la Kabbale juive, tome 1, page 507. Deuxième note de bas de page, d'après saint Augustin et divers autres pères de l'Église, la main droite représente de même la miséricorde ou la bonté, tandis que la main gauche, en Dieu surtout, est le symbole de la justice. La main de la justice est un attribut ordinaire de la royauté. La main bénissante est un signe de l'autorité sacerdotale et elle a été parfois prise comme symbole du Christ. Cette figure de la main bénissante se retrouve sur certaines monnaies gauloises, de même que la svastika, parfois à branches courbes. Retour au texte. Ce sont là les mystères de la maison de justice, Beit-ud-Din, ce qui est encore une autre désignation du centre spirituel suprême. Note de bas de page. Ce centre, ou l'un quelconque de ceux qui sont constitués à son image, peut être décrit symboliquement à la fois comme un temple, aspect sacerdotal correspondant à la paix, et comme un palais ou un tribunal, aspect royal correspondant à la justice. Retour au texte. Et il est à peine besoin de faire remarquer que les deux côtés que nous venons d'envisager sont ceux où se répartissent les élus et les damnés dans les représentations chrétiennes du jugement dernier. On pourrait également établir un rapprochement avec les deux voies que les pythagoriciens figuraient par la lettre Y et qui représentaient sous une forme exotérique le mythe d'Hercule entre la vertu et le vice, avec les deux portes célestes et infernales qui, chez les latins, étaient associées au symbolisme de Janus, avec les deux phases cycliques ascendantes et descendantes qui, chez les hindous, se rattachent pareillement au symbolisme de Ganesha. Note de bas de page. Il s'agit des deux moitiés du cycle zodiacal que l'on trouve fréquemment représenté au portail des églises du Moyen-Âge avec une disposition qui lui donne manifestement la même signification. Retour au texte. Enfin, il est facile de comprendre par là ce que veulent dire véritablement des expressions comme celle d'intention droite que nous retrouverons dans la suite et de bonne volonté, pax hominibus bonae voluntatis, et ceux qui ont quelque connaissance des divers symboles auxquels nous venons de faire allusion verront que ce n'est pas sans raison que la fête de Noël coïncide avec l'époque du solstice d'hiver. Quand on a soin de laisser de côté toutes les interprétations extérieures, philosophiques et morales auxquelles elles ont donné lieu depuis les stoïciens jusqu'à Kant. Note de bas de page. Tous les symboles que nous énumérons ici demanderaient à être longuement expliqués. Nous le ferons peut-être quelques jours dans une autre étude. Retour au texte. La Kabbale donne à la Shekinah un parèdre qui porte des noms identiques aux siens, qui possède par conséquent les mêmes caractères et qui a naturellement autant d'aspects différents que la Shekinah elle-même. Son nom est Métatron, et ce nom est numériquement équivalent à celui de Shaddai, le Tout-Puissant, qu'on dit être le nom du Dieu d'Abraham. Note de bas de page. Voir la Kabbale juive,
tome 1, page 497-498. Autre note de bas de page, le nombre de chacun de ces noms, obtenu par l'addition des valeurs des lettres hébraïques dont il est formé, est 314. Retour au texte. L'étymologie du mot Métatron est fort incertaine. Parmi les diverses hypothèses qui ont été émises à ce sujet, une des plus intéressantes est celle qui le fait dériver du chaldéique mitra, qui signifie pluie, et qui a aussi par sa racine un certain rapport avec la lumière. S'il en est ainsi, d'ailleurs, il ne faudrait pas croire que la similitude avec le mitra hindou et zoroastrien constitue une raison suffisante pour admettre qu'il y a là un emprunt du judaïsme à des doctrines étrangères, car ce n'est pas de cette façon toute extérieure qu'il convient d'envisager les rapports qui existent entre les différentes traditions. Et nous en dirons autant en ce qui concerne le rôle attribué à la pluie dans presque toutes les traditions, en tant que symbole de la descente des influences spirituelles du ciel sur la terre. À ce propos, signalons que la doctrine hébraïque parle d'une rosée de lumière émanant de l'arbre de vie, et par laquelle doit s'opérer la résurrection des morts, ainsi que d'une effusion de rosée qui représente l'influence céleste se communiquant à tous les mondes, ce qui rappelle singulièrement le symbolisme alchimique et rosicrucien. Le terme Métatron comporte toutes les acceptations de gardien, de seigneur, d'envoyé, de médiateur. Il est l'auteur des théophanies dans le monde sensible, il est l'ange de la face et aussi le prince du monde, Sar Aolam. Et l'on voit par cette dernière désignation que nous ne nous sommes nullement éloignés de notre sujet. Note de bas de page, voir la Kabbale juive, tome 1, page 492 et 499. Retour au texte. Pour employer le symbolisme traditionnel que nous avons déjà expliqué précédemment, nous dirions volontiers que comme le chef de la hiérarchie initiatique est le pôle terrestre, Métatron est le pôle céleste. Et celui-ci a son reflet dans celui-là, avec lequel il est en relation directe suivant l'axe du monde. Son nom est Michaïl, le grand prêtre, qui est holocauste et oblation devant Dieu. Et tout ce que font les Israélites sur terre est accompli d'après les types de ce qui se passe dans le monde céleste. Le grand pontife ici-bas symbolise Michaïl, prince de la clémence. Dans tous les passages où l'écriture parle de l'apparition de Michaïl, il s'agit de la gloire de la Shekinah. Note de bas de page, Ibidem, tome 1, page 500-501. Retour au texte. Ce qui est dit ici des Israélites peut être dit pareillement de tous les peuples possesseurs d'une tradition véritablement orthodoxe. À plus forte raison, doit-on le dire, des représentants de la tradition primordiale dont toutes les autres dérivent et à laquelle elles sont toutes subordonnées. Et ceci est en rapport avec le symbolisme de la Terre Sainte, image du monde céleste auquel nous avons déjà fait allusion. D'autre part, suivant ce que nous avons dit plus haut, Métatron n'a pas que l'aspect de la clémence, il a aussi celui de la justice. Il n'est pas seulement le grand prêtre, Cohen Agadol, mais aussi le grand prince, Sar Agadol, et le chef des milices célestes, c'est-à-dire qu'en lui est le principe du pouvoir royal, aussi bien que du pouvoir sacerdotal ou pontifical auquel correspond proprement la fonction de médiateur. Il faut d'ailleurs remarquer que Melek, roi, ou Maléik, ange, ou envoyé, ne sont en réalité que deux formes d'un seul et même mot. De plus, Malaki, mon envoyé, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu ou l'ange dans lequel est Dieu, Malaik ha-Elohim, est l'anagramme de Michael. Note de bas de page. Cette dernière remarque rappelle naturellement ces paroles. Benedictus qui venit in nomine Domini. Celles-ci sont appliquées au Christ que le pasteur Dermas assimile précisément à Michael d'une façon qui peut sembler assez étrange, mais qui ne doit pas étonner ceux qui comprennent le rapport qui existe entre le Messie et la Shekinah. Le Christ est aussi appelé prince de la paix, et il est en même temps le juge des vivants et des morts. Retour au texte. Il convient d'ajouter que, si Michael s'identifie à Métatron comme on vient de le voir, il n'en représente cependant qu'un aspect. À côté de la face lumineuse, il y a une face obscure, et celle-ci est représentée par Samaël, qui est également appelé Sar Aolam. Nous revenons ici au point de départ de ces considérations. En effet, c'est ce dernier aspect, et celui-là seulement, qui est le génie du monde en un sens inférieur, le princeps ujus mundi dont parle l'évangile, et ses rapports avec Métatron, dont il est comme l'ombre, justifient l'emploi d'une même désignation dans un double sens, en même temps qu'ils font comprendre pourquoi le nombre apocalyptique 666, le nombre de la bête, est aussi un nombre solaire. Note de bas de page. Ce nombre est formé notamment par le nom de Sorat, démon du soleil, et opposé comme tel à l'ange Michaël. Nous en verrons plus loin une autre signification. Retour au texte. Du reste, suivant saint Hippolyte, le Messie et l'Antéchrist ont tous deux pour emblème le lion, qui est encore un symbole solaire. Et la même remarque pourrait être faite pour le serpent et pour beaucoup d'autres symboles. Note de bas de page. Cité par Monsieur Vuillot, la Kabbale juive,
tome 2, page 373. Deuxième note de bas de page. Les deux aspects opposés sont figurés notamment par les deux serpents du caducée. Dans l'iconographie chrétienne, ils sont réunis dans l'amphisbène, le serpent à deux têtes, dont l'une représente le Christ et l'autre Satan. Retour au texte. Au point de vue kabbalistique, c'est encore des deux faces opposées de Métatron qu'il s'agit ici. Nous n'avons pas à nous étendre sur les théories qu'on pourrait formuler d'une façon générale sur ce double sens des symboles, mais nous dirons seulement que la confusion entre l'aspect lumineux et l'aspect ténébreux constitue proprement le satanisme, et c'est précisément cette confusion que commettent involontairement sans doute et par simple ignorance, ce qui est une excuse mais non une justification, ceux qui croient découvrir une signification infernale dans la désignation du roi du monde. Note de bas de page. Signalons encore que le globe du monde, un signe du pouvoir impérial ou de la monarchie universelle, se trouve fréquemment placé dans la main du Christ, ce qui montre d'ailleurs qu'il est l'emblème de l'autorité spirituelle aussi bien que du pouvoir temporel. Fin du texte.